Nous allons maintenant continuer sur le TP sondage partie 2. Commençons par la première question 2.1, recueil d'informations personnelles. En gros, le TP nous demande de faire plusieurs choses. Déjà, recueillir ces 4 informations de la personne sondée. Ensuite, utiliser un dictionnaire pour stocker les informations et de l'afficher. Donc ici, je vais sortir le mot dictionnaire comme mot-clé. Si jamais ça veut rien dire pour vous, je vous propose très sincèrement de revenir sur le cours de Jupyter Notebook et regarder ce que c'est. Donc ici, on va pas faire tout le rappel, on va continuer. La question petite 1, à la fin de sondage, demandez toutes ces informations et stockez ça dans le dictionnaire info perso. Et question petite 2, affichez les informations de la façon suivante. Donc avant de continuer, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Il dit à la fin de sondage. C'est-à-dire que si je reviens dans mon code, je suis censé taper le code ici. Ok? C'est-à-dire que quand je dois tester mon code, je vais devoir faire repasser tout ça. C'est pas forcément ce dont j'ai envie, parce que cette partie de sondage, j'ai déjà testé, j'ai retesté, je suis sûre que c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'intéresse ici, ce qui m'intéresse plus, c'est la partie profil. Si je mets mon code ici, je suis obligée de passer par tout ça. Okay, c'est pour ça que j'ai besoin de créer un autre module qui me permet de tester juste la nouvelle partie de code. Pour faire ça, c'est très simple. Vous cliquez droite sur le projet, nouveau fichier, et là vous créez tout simplement un nouveau module. Profil, je l'appelle .py. Ok, enregistré. Donc ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Là, je peux faire le test de façon plutôt tranquille. Alors, je fais quand même un rappel rapide sur la déclaration de dictionnaire. Vous avez deux façons. La première façon, très intuitive, très intuitive. D1 égale à un dictionnaire. Je lui dis que c'est un dictionnaire. Ensuite, je précise les éléments. D1, c'est mon dictionnaire. Entre crochets, je mets la clé. Test, c'est la clé. Égale à valeur. Okay, c'est-à-dire que j'ajoute un premier élément. La clé, c'est test. Et la valeur, c'est 10. Voir si c'est bon. Je fais un print. Vous voyez, donc ici, ça affiche, j'ai cliqué 2 fois, je pense. Ça affiche clé, valeur. Là, il a été pris en compte. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, je vais déclarer un dictionnaire et j'indique c'est un dictionnaire en utilisant les accolades. Rappelez-vous, quand il s'agissait des listes, on a utilisé des crochets. Et là, c'est un dictionnaire, on utilise des accolades. Encore une fois, donc la clé. Là, c'est 2 points, valeur. Regardez, ça correspond exactement à ce qui est affiché. Ce qui est affiché ici avec le print. Okay. Et si j'ai plusieurs éléments, j'utilise virgule pour les séparer. Test 2, par exemple, égale à 20. Je vais refaire un print pour voir si tout va bien. Okay, le résultat il est là. Test 10, test 10, test 20. Donc, les deux ont été pris en compte, ça fonctionne. Maintenant, la question à se poser, c'est je vais choisir quelle méthode dans mon TP. La grande différence entre les deux méthodes, c'est quand même sur la méthode 2, je dois disposer toutes les informations depuis le début, parce qu'il va falloir que je précise tout depuis le début. Ce qui n'est pas le cas dans mon TP. Parce que les informations, on va devoir les recueillir au fur et à mesure, comme c'est saisi par utilisateur, on n'a pas toutes les informations depuis le début. Donc je vais plutôt m'appuyer sur la première méthode. Okay, donc je vais supprimer ça, on va commencer le TP. Le dictionnaire, info perso. Je précise, c'est un dictionnaire. Ensuite, je vais demander les informations au fur et à mesure. Je mets le dictionnaire, info perso, ça c'est mon objet.
entre crochets, je mets la clé. Première clé, âge. Je vais laisser l'utilisateur saisir. Donc je vais utiliser input. À l'intérieur, je mets le texte, je mets l'indication. Quel est votre âge? Par exemple. Et j'ai 4 informations à saisir. Donc j'ai 4 lignes. Attention, quand vous faites copier-coller, il faut faire très attention à changer toutes les lignes, il faut les modifier pour ne pas créer des confusions. Département d'habitation. Là c'est département. Et à la fin, profession. Quelle est votre profession? Ok. Je vais faire un print à la fin pour voir si tout se passe bien. Et j'ai lancé. Quel est votre âge? Je vais suivre le TP, hein, genre 92, profession, ingénieur. Ok, donc vous voyez bien ici, l'affichage a bien été pris en compte, les informations sont saisies. Donc la première question, elle est faite. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je vais supprimer. C'est une erreur. La première question, elle est finie. Maintenant, je vais continuer sur la deuxième question. Il me demande d'afficher les informations, mais de manière suivante. Ci-dessous. Alors, nous avons déjà affiché tout à l'heure, mais c'était pas comme il a demandé. Ça ne correspond pas aux consignes. Donc, quelque chose à savoir, très important, c'est que dictionnaire, c'est un outil très puissant en Python. Vous avez beaucoup de méthodes, beaucoup de fonctions que vous pouvez profiter pour faire des choses de manière plus simple. Par exemple, si je veux tout court afficher toutes les clés, ok, ça existe. Il y a une méthode qui existe. Je fais juste for, je parle bien des clés, clé, in, info perso, ça c'est mon dictionnaire, point, keys. Ok, c'est-à-dire que pour chaque clé qui appartient aux clés de l'info perso, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste l'afficher. Je fais un test. Âge. Et c'est affiché ici. J'ai réussi à afficher justement toutes les clés. De la même façon, on a quelque chose pour les valeurs. Pour valeur, in, info perso, encore une fois, il faut utiliser le mot en anglais. Donc, valeur, c'est values. Deux points, print, valeur. Attention, cette valeur, c'est une variable qu'on définit. Et cette variable valeur, à quoi ça correspond? Ça correspond à chaque élément de valeur de l'objet info perso. Ok, la logique elle est là. Donc ça c'est l'objet, méthode prédéfinie et la variable. D'accord? Donc ça nous permet d'afficher, donc vous pouvez très bien imaginer, ça va fonctionner normalement. 30 F, c'était 31, peu importe. Ingénieur. Donc il m'affiche d'abord toutes les clés, ensuite toutes les valeurs. Ok, mais c'est pas forcément ce qui est demandé dans le TP, hein. C'est juste pour vous parler de ces méthodes. Dans le TP, il nous demande de afficher la clé et la valeur en même temps. Alors, comment est-ce que je fais? Comment je fais pour justement combiner les deux boucles pour
qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit, le dictionnaire, c'est un outil puissant? C'est-à-dire qu'à un moment, quand je me pose ce genre de questions, il faut espérer que ça existe déjà. Ok, encore une fois, en Python, quand vous avez envie de faire quelque chose, il faut essayer, avant de lancer dans une casse-tête, entre guillemets, faut essayer de regarder un coup sur Internet, est-ce que ça existe déjà? Ok? Et ici, la réponse, c'est oui. For, clé, et valeur. Similaire. In, info perso. Point, cette fois, c'est items. Je vais afficher selon les consignes clé, 2 points, valeur. Donc clé plus 2 points plus valeur. On va voir ce que ça donne. Hmm, 92. Voilà, donc il m'affiche bien selon ce qui est demandé. Clé de point valeur, donc pour tous les éléments. Pour tous les éléments. Ok, donc jusque là, alors cette partie c'était juste pour tester, donc je peux très bien le mettre en commentaire ou le supprimer. Là ici je vais le mettre en commentaire. La touche rapide c'est CTRL SHIFT 1 pour mettre tout en commentaire. Alors ce sont des choses, ces méthodes-là, keys, values et items, ce sont des choses à savoir et à retenir par cœur. Ok, encore une fois, quand vous avez une question sur Python, la première chose, c'est de réfléchir un petit peu. Ensuite, si à un moment ça vous paraît compliqué, il faut aller regarder un coup sur Internet, voir est-ce qu'il y a déjà des solutions.